mourra pas. Et puis, quand le centurion romain est venu le chercher pour son serviteur, il lui a dit « Je n'ai jamais rencontré une telle foi en Israël, que beaucoup viendraient de l'Est et de l'Ouest pour fêter Abraham, Isaac et Jacob, parce que beaucoup de Juifs seraient absents. » Voyons, monsieur, le premier verset que vous citez est tiré de Jean chapitre 3, verset 16. Mais Jésus n'a pas utilisé ces mots. Ce sont les paroles de Jean. Jésus n'a pas dit « Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique, que celui qui croit en lui. » Ce ne sont pas les paroles de Jésus. Cherchez dans la Bible à la lettre rouge et vous verrez que ce ne sont pas les paroles de Jésus. Elles sont écrites en noir. Vous faites un signe de tête, mais ce que vos savants chrétiens nous enseignent, c'est que ce ne sont pas ses propres paroles. En ce qui concerne le centurion, le soldat romain, est-ce qu'il a converti cet homme? A-t-il converti le romain? A-t-il converti le grec? Il l'a converti en dehors des 12 disciples? Y avait-il un non-juif? 100% étaient juifs. Il n'y a pas d'autres questions, s'il vous plaît? En venant à la réunion ce soir, je n'étais pas sûr de ce que j'allais trouver. Quand j'ai passé la porte, tous les doutes que j'avais sont tombés. Le thème était Jésus et Mohammed. Et je vous remercie d'avoir placé Jésus en premier. Je suis sûr que vous reconnaîtriez que vous ne l'avez pas fait pour les chrétiens, comme un chrétien l'aurait fait. Je suis sûr que vous, ce que peut comprendre dans une telle audience la grande majorité de gens tournant autour de la pensée islamique. En fait, je voudrais dire qu'en tant qu'individu, je respecte le Coran, mais je crains que vous ne m'ayez satisfait. Est-ce que vous traiteriez la Bible de la même façon? En fait, je suis enseignant, et dans la classe, il y a une télévision fixée au mur. Sur la télévision, il y a juste une petite place qui contient le Coran, parce que je le respecte. Il y a des enfants musulmans dans mon école, je le place haut. Je sais que vous respectez votre livre, vous voulez le mettre à la plus haute place, c'est ce que je fais. Je le mets à la plus haute place. Et ce que je dois vous dire est ceci. Vous ne m'avez pas vraiment convaincu. Pour le chrétien, amour et pardon, ce sont deux choses essentielles. Et malgré cela, vous dévalorisez le pardon pour une raison ou pour une autre, d'une manière aussi forte que possible. Et bien plus que cela, et peut-être nous êtes-vous redevable sur ce point, vous avez beaucoup parlé de Jésus, vous avez beaucoup parlé de notre livre saint, mais vous avez peu parlé de Mohammed ou bien trop du Coran, mis à part son aspect missionnaire. Pourriez-vous me dire, et de même n'importe qui dans cette salle, comment vous pouvez croire en un homme qui ne saurait pas lire, qui ne saurait pas écrire, et qui pourrait entraîner ses disciples dans une guerre sanglante? Comment pouvez-vous croire que cet homme put être un disciple de Dieu et qu'il put laisser seul un prophète de Dieu, adhérer à son enseignement avec une si grande facilité, et puis rejeter et le christianisme et le livre saint du christianisme avec la même aisance? Vous voyez, dans votre petite intervention, vous m'envoyez tellement de questions telles que comment pouvez-vous croire en un homme qui était illettré, qui, au nom de la foi, a répandu le sang de son peuple? Maintenant, si l'on considère que cet homme qui n'a rien appris, si on voit que c'est l'accomplissement de la prophétie qui est dans votre Bible, un accomplissement, le livre dont je parle, chapitre 29, verset 12, il y a dit dans ce livre à celui qui n'a pas appris, le livre, s'il vous plaît, le livre est donné à celui qui n'a pas appris en disant, puis il dit, je ne suis pas instruit. Maintenant, si vous regardez l'histoire religieuse de l'homme, la Bible, vous ne trouverez nulle part où il soit un prophète, une fois le message de Dieu transmis, qui dit « Je ne suis pas instruit ». Mais si vous lisez n'importe quel biographe de Mohammed, n'importe lequel, qu'elle soit écrite par un musulman ou par un non-musulman, elle vous dira que la première révélation qui lui a été faite dans le Gaha Hira, le mont Yahra, quand l'ange de Dieu se présente à lui, il lui ordonne dans sa langue maternelle, il lui dit « Lis », et que Mohammed répond « Je ne sais pas lire », alors l'ange de Dieu lui ordonne une seconde fois « Lis », et une nouvelle fois il répond « Je ne sais pas lire ». Alors à la troisième fois, l'ange de Dieu dit, ce qui veut dire « Lis au nom de ton Dieu le Créateur ». À ce moment-là, il saisit le message, celui pour lequel il était requis, qui était
Parce que le mot arabe Iqra signifie lis, répéter, réciter. Alors il répète les mots qui lui avaient été donnés. Lis au nom de Dieu le Créateur. Il a créé l'homme de rien. Lis et le Seigneur te donnera l'abondance. Celui qui a enseigné l'usage de la plume a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Le fait même que l'homme soit ignorant prouve que ce livre est le livre de Dieu. Un homme illettré, un homme qui ne sait ni lire ni écrire. Excusez-moi, ne perturbez pas le présentateur. Cet homme ne peut pas écouter deux personnes à la fois. Personne ne le peut. Donc, le fait même que l'homme ne sait ni lire ni écrire, il produit un livre de lui-même apportant des solutions à vos problèmes, tous vos problèmes. Cela, c'est un défi, par exemple. Un homme arrive, vous avez des problèmes. Il y a 4 millions de femmes en Angleterre qui ne peuvent pas trouver un mari, même si tous les Anglais trouvaient des épouses, et cela n'arriverait pas. Vous avez 4 millions de vos sœurs, vos cousines et tantes qui n'arriveront pas à trouver de mari. Où est la réponse? Ce livre donne la réponse. Pour les problèmes d'alcoolisme, vous n'avez pas de réponse. Vous tâtonnez 2000 ans. Ce livre vous apporte des réponses. Je peux répondre à cela en disant que les prises d'otages au Liban étaient faites par les musulmans et l'Irak par l'Iran. Cette guerre était faite par les musulmans. Et puis il y a d'autres choses. Maintenant, écoutez, vous pouvez très bien comprendre la mise au point que je fais. Je n'essaye pas de dénigrer Mohamed. Je ne ferai certes pas comme ça, Mohamed. Je vais vous écouter, mais pourquoi ne pas me laisser finir? Laissez-moi finir. Vous êtes directeur, oui, d'une école. Et vous savez, tenez, laissez-moi finir. Je vous laisserai une deuxième occasion, s'il vous plaît. S'il vous plaît, la deuxième accusation selon laquelle il a répandu le sang pour sa religion. Vous connaissez ce grand homme de notre peuple, un grand homme, Thomas Carlyle. Vous avez entendu parler de lui, un des plus grands penseurs du siècle dernier. En 1840, en Angleterre, il s'est livré à une série de publications sur les héros, l'adoration des héros. Et savez-vous qui il a choisi comme prophète? Héros? Mohammed. Saviez-vous cela? Mohammed, son prophète héros. Pas David, pas Salomon, ni Moïse, ni Jésus, mais Mohammed, comme son prophète héros. Vous, Thomas Carlyle, vous défendez Mohammed. Écoutez-le, tout compte fait, qui l'a payé? Pour dire les choses qu'il disait, dites-le moi. Je dis que certains Arabes l'ont payé en 1840 en Angleterre. Mais le monde musulman arabe était en pleine déchéance, jusqu'au cou. Cet homme anglais, britannique, Thomas Carlyle, il dit à propos de votre accusation, l'épée en effet, mais où avez-vous pris cette épée? Toute nouvelle opinion à sa naissance est précisément en position de minorité dans l'esprit d'une seule personne. Et pourtant, c'est un homme en face de tous les autres. Que vous preniez une épée pour propager sa pensée l'aidera trop peu. Mais d'abord, vous devez prendre votre épée. Mais quand la prenez-vous? Où allez-vous trouver cette épée? Par la force. Un homme en face de tous les autres, la nation tout entière. Quoi qu'il prêchait, il s'opposait à la doctrine de la nation. Il n'était pas comme les politiciens. Mohammed n'était pas un politicien. Les politiciens vous donnaient ce que vous souhaitiez. Churchill vous donnait ce que vous souhaitiez. Vous vouliez sauver votre pays des Allemands. Il a dit, écoutez-moi, je veillerai à ce que l'Allemagne ne conquiert pas ce pays. Hitler a dit à son peuple, écoutez-moi, je vous donnerai Lebensstrom, je vous donnerai l'occasion de maîtriser l'Europe et le monde pour 1000 ans. Mohammed s'opposait à la doctrine de la nation tout entière, une nation d'ivrogne. Il voulait boire et il leur a dit de ne pas boire. Il voulait jouer pour de l'argent, il leur a dit de ne pas jouer pour de l'argent. Il voulait des femmes sans limitation, il leur a dit non, limitez leur nombre. À chaque pas, il s'oppose à la doctrine et les a conquis. Avec quoi? Une épée? Un homme contre le monde entier avec une épée? Cela a-t-il un sens? Puis les musulmans se sont répandus, vous savez. Nous avons maîtrisé l'Espagne pendant 800 ans. En 800 ans, les musulmans ont utilisé tous les moyens possibles, même des moyens économiques, sans lesquels nous aurions été chassés d'Espagne. 800 ans. Nous avons maîtrisé ce pays. Et quand nous avons été expulsés, il ne restait pas un seul homme dans ce pays pour donner. La raison? Parce qu'ils n'ont utilisé aucun moyen de défense. Nous avons maîtrisé l'Inde pendant 1000 ans. Et après 1000 ans d'occupation musulmane, quand l'indépendance se produisit, les musulmans ont obtenu un quart et les hindous 3 quarts. Pourquoi? Parce que nous n'avons utilisé aucun moyen. En Indonésie,
Je voudrais savoir quelle est l'armée musulmane qui est allée là-bas. 130 millions de musulmans là-bas. En Malaisie, quelle armée musulmane est allée là-bas? L'Afrique de l'Est tout entière, quelle armée musulmane est allée là-bas? L'Afrique de l'Ouest tout entière, quelle armée musulmane est allée là-bas? Dites-le-moi, la force. Aujourd'hui en Grande-Bretagne, des gens comme vous, monsieur, des gens qui pensent, qui n'ont pas de préjugés, acceptent l'islam. Quelle sorte de gens? C'est une sorte d'intellectuel, monsieur. Un petit principe, que le président, je pense, a oublié de développer. C'est que chaque personne n'aura le droit qu'à une seule question à la fois. Non. C'est-à-dire une question à la fois, et la personne regagne sa place et attend de nouveau son tour. Puis-je juste vous remercier d'écouter que Jésus est le Seigneur. Amen. Hello. Well, I'm a school teacher and I'm a fundamental Christian. Je suis professeur dans une école et un chrétien fondamental, et j'ai appartenu à de nombreuses églises. Je ne vois pas la chrétienté que selon les termes de Jésus, selon les termes des différentes sortes d'églises proches de la chrétienté. Et, monsieur le conférencier, je suis réellement concerné par les exemples de conduite chrétienne que vous avez cités à l'auditoire ce soir. Ces exemples à propos de Liverpool, ces exemples sur le taux de divorce en Angleterre, des exemples sur le type de monde dans lequel nous vivons. Je vous accorde que l'Angleterre est un endroit qui a désespérément besoin de rédemption. Mais je crois que cela doit être à travers Jésus. Je n'interroge pas Mohamed, mais je dis que je crois en Jésus. Je voulais juste savoir si vous pensez que vous avez donné de sincères exemples des chrétiens de leur conduite. Croyez-vous que les gens que vous nous avez cités en exemple sont en fait des chrétiens pratiquants? Ce que je disais, je voulais dire, voyez-vous, que vous avez un problème. Vous acceptez d'admettre que vous avez un problème. Non, les chrétiens n'ont pas de problème. Les gens en Angleterre ont un problème. Les chrétiens en Angleterre, en Amérique, dans le monde entier, vous avez certains problèmes. En Afrique du Sud, ils ont certains problèmes. Non, les chrétiens n'ont pas de problème. Je crois que là est votre problème. Votre problème est que vous considérez notre culture sous un certain angle. Supposant que nous avons l'esprit chrétien de naissance, que la reine, qui est le chef de l'Église en Angleterre, je ne sais pas si la reine est une chrétienne convaincue, je ne sais pas si le Premier ministre est un chrétien convaincu. Je souhaite profondément qu'ils deviennent des chrétiens convaincus, parce qu'ils sont les seuls capables de diriger le pays. Je pense que le problème est que lorsque vous assumez un peuple, vous vous posez en exemple, divorce et tout ça. Alors vous êtes dans des eaux très dangereuses parce que vous êtes vraiment en train de condamner des gens qui ne sont pas chrétiens du tout. Comprenez-vous ce que je veux dire? Maintenant, vous avez une réponse. Si vous êtes chrétien, chose que vous prétendez être, la reine d'Angleterre ne l'est pas, le Premier ministre ne l'est probablement pas. Vous l'êtes. Vous dites que vous êtes né une seconde fois. Non. Vous êtes né une seconde fois, alors vous croyez que vous êtes chrétienne. Mais le reste de ce pays, ils remplissent des formulaires officiels. Quand on leur pose la question quelle religion, ils ne disent pas qu'ils sont juifs, bouddhistes ou musulmans, ils disent chrétiens. Ainsi, attendez, s'il vous plaît. Ainsi, ils remplissent des formulaires comme étant chrétiens. Les musulmans, quand ils remplissent les formulaires, disent qu'ils sont musulmans. Cela ne veut pas dire qu'ils sont de bons musulmans. Mais quand un musulman fait quelque chose de mal, je ne peux pas dire qu'il n'est pas musulman. Vous voyez, c'est très facile pour les chrétiens de dire qu'ils ne sont pas chrétiens. Je dis, regardez, votre frère a commis un meurtre ou a violé quelqu'un. Comme pour un musulman, par exemple. Je me sens honteux. Je ne dis pas qu'il a été un très mauvais musulman. Je ne peux pas dire qu'il n'est pas musulman. Je ne peux pas dire qu'il n'est pas musulman. Vous pouvez vous en sortir très facilement en disant que le Premier ministre n'est pas chrétien, mais en Afrique du Sud, il n'est pas chrétien non plus. Reagan n'est pas chrétien. Sois garde s'il narguait des millions de téléspectateurs. Sois garde quand vous l'écoutez, vous et tous les nés une seconde fois, chrétiens d'Amérique, 75 millions de nés une seconde fois. Quand il l'écoutait, il l'adulait comme un chrétien. Puis il se fait arrêter. Maintenant, vous dites qu'il n'est pas chrétien? Maintenant, il est arrêté. Swagard est arrêté. Jim Baker a été arrêté. Marvin Jorman, le révérend, tous arrêtés. Alors vous me dites immédiatement qu'il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien, il n'est pas chrétien.
C'est une porte de sortie très facile. Mais maintenant, vous êtes chrétien et ils sont beaucoup comme vous qui disent qu'ils sont des nés une seconde fois. Vous avez une nouvelle vie, d'accord. Maintenant, vous devez fournir l'explication, la solution au problème. Vous avez 4 millions de vos sœurs qui, si chaque Britannique se marie, resteront sans époux. Comment voulez-vous satisfaire les besoins de ces 4 millions de vos sœurs, vos tantes, qui ne peuvent pas avoir de mari? Donnez-moi la solution au problème. Nous vous écouterons. Mais vous devez aller à l'arrière maintenant. Reprenez votre place, s'il vous plaît. I'd just like to make a suggestion and ask for your comment on it, because I think we could argue till we're blue in the J'aimerais face simplement about faire une the suggestion bad et vous points demander of de la what commenter, people call Christians car j'ai l'impression in the qu'on past peut and the discuter bad jusqu'à things l'infini people who call themselves à Muslims propos do. des aspects négatifs de ce que l'on appelle les chrétiens, de ce qu'ils ont fait, et les aspects négatifs des gens qui prétendent être musulmans. Nous pouvons en quelque sorte aller un peu en arrière et en avant, comme dans un match de tennis avec ce genre de choses. Ainsi, c'est, pour moi, vous avez des mots dans la Bible que vous acceptez comme la prophétie que vous attribuez à Mohammed et que nous attribuons au Saint-Esprit. Alors, c'est comme dans un match de tennis. Non, c'est le Saint-Esprit, non, c'est Mohammed. Eh bien, vous parlez des révisions majeures qui ont été faites. Mais la Bible, je voudrais juste que vous me répondiez à ça. Je ne suis pas un conférencier, alors ça me prend un peu plus de temps. Bon. Alors, les traducteurs de la Bible utilisaient des manuscrits grecs qui remontaient au IIe siècle. Un autre argument que sûrement vous ne pouvez pas utiliser à propos de la Bible est du fait qu'elle a été révisée 5 fois depuis le roi Jacques en 1611. 5 fois. Cela ne peut être vrai car après chaque révision, ils découvrent, durant ce siècle, là, d'autres manuscrits qui remontent encore plus loin, et ils utilisent ces manuscrits grecs comme moyen de comparaison. Alors ma question est, comment pouvez-vous trouver la vérité à travers de telles discussions? Car le troisième calife, d'après ce que j'ai lu, a lui aussi influencé la compilation du Coran. Il avait un Coran et ses femmes en avaient un sous le lit, ou je ne sais où. Il y avait également d'autres écrits en circulation, apparemment. Et le troisième calife les a regroupés et a dit « Il faudrait qu'on ait un Coran définitif ». Et il décida d'éditer la vérité. Alors honnêtement, quel moyen pour nous de connaître le vrai livre? Ce n'est pas à vous de décider. Regardez, je suis chrétien, je vais dire « c'est celui-là ». Vous êtes musulman, vous allez dire « c'est celui-ci ». Honnêtement, prenons les deux livres et asseyons-nous devant eux et disons « Dieu, le vrai Dieu, parlez-moi, je vous en prie, lisons-les tous les deux et demandons à Dieu de nous guider. » C'est certainement le seul moyen. Nous pouvons discuter à l'infini, mais je peux dire que je vous aime. Jésus nous a fait redécouvrir l'amour. C'est sa réponse au monde. Maintenant, vous pouvez dire ceci ou cela. Quelle est votre réponse à ce que nous ayons les deux livres et demandions Dieu, quelle est la vérité, au lieu de discuter et de dire que la Bible a été modifiée. Ils ont des manuscrits qui remontent au IIe siècle et le calife a changé le Coran. Peut-être. Finissons-en. Quelle est votre réponse? La seule réponse n'est-elle pas de prier, tout simplement, au lieu de passer des heures à discuter? Certainement. Juste prier, qu'en pensez-vous? Vous voyez, vous ne cessez pas de nous dire, avec tous les mots possibles, prenons les deux livres et lisons-les pour obtenir qu'Allah nous dise. Regardez, ce n'est pas le livre de Dieu, mais ce n'est pas la Bible, mais le Coran, et vous allez écouter ce Dieu. Si vous entendez cette voix du ciel en train de vous dire que cette Bible, ce n'est pas le livre de Dieu, c'est, selon Bernard Shaw, votre grand homme, George Bernard Shaw, vous savez, l'auteur de théâtre, il dit « C'est le livre le plus dangereux sur Terre, gardez-le sous clé. Vos enfants ne doivent pas avoir accès à ce livre. » C'est ce qu'il a dit, George Bernard Shaw. Le Pentrust Magazine, le magazine chrétien venant d'Amérique, 7 à 8 millions d'exemplaires gratuits par mois, distribués gratuitement. Ils disent que la censure sera en mesure de le classer X. Je ne voudrais pas entrer dans les détails de tout ça, nous l'avons déjà fait. Mais vous, le gars qui prétend que Dieu lui parle, vous savez, Marvin Gorman, en Amérique, l'évangéliste, c'est ce qu'il prétend, que Dieu lui parle.
Marvin Jorman, le révérend Marvin Jorman, il a été arrêté pour adultère et a été banni de son église. Jim Baker, Dieu lui parle. Jimmy Swaggart, dans ses livres, si jamais vous avez l'occasion de les lire, il dit que Dieu lui parle. Il lui dit mon fils, mon fils. Il lui dit ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Dieu Tout-Puissant ne lui a pas dit, par exemple, de ne pas aller chez les prostituées 2 fois par semaine, 2 fois par mois. Non. Alors, qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Les gens qui prétendent que Dieu leur parle ont une sorte de maladie. Ils ont besoin d'un psychanalyste. Le type qui dit maintenant Dieu, parce que Dieu ne parle pas comme ça. Il ne vient pas vers vous, Tom, Dick ou Harry, et leur dit pas ce livre mais l'autre. S'il faisait ça, il le ferait avec tout le monde. Tout le monde aurait suivi le Christ ou aurait suivi Mohammed. Dieu ne fait pas cela. Il vous a donné l'intelligence. Il vous a donné l'intelligence et cette intelligence, vous devez l'utiliser. Et ce que j'étais en train de vous expliquer, il y a un cas dans lequel Jésus-Christ fait une prophétie au cours de laquelle il dit que quelqu'un viendra et vous guidera vers la vérité. Vous dites que l'esprit de la vérité est le Saint-Esprit. Cet esprit est le Saint-Esprit. Je dis maintenant, regardez, qu'est-ce qu'il a enseigné de nouveau en 2000 ans? Personne ne viendra pour donner une réponse. Vous avez des questions, là, ce jeune homme là-bas, il prend ça comme excuse pour donner sa carte. Il est resté sans voix, aucune question à poser. Il y a quelque chose qui ne va pas, on dirait que le Saint-Esprit fait taire les gens quand ils viennent au micro pour poser une question. Que se passe-t-il? Vous avez l'esprit en vous, mais personne ne pose de questions. Je dis, regardez, le moyen c'est le Coran. Le Coran nous dit comment trouver. Ce livre confirme ce qui est correct dans votre Bible et corrige ce qui est erroné. Il vous corrige et vous enrichit. C'est l'objectif de ce livre. Maintenant, analysez ce livre. Vous connaissez déjà la Bible, maintenant lisez le Coran. Il vous fournit des solutions à vos problèmes. Le problème de l'alcool, vous ne l'avez pas encore. En 2000 ans, avec tous vos nés une seconde fois, 75 millions de nés une seconde fois, des chrétiens en Amérique, vous n'avez toujours pas de solution à vos problèmes. Si vous voulez les réponses à vos problèmes, les solutions sont là. Ouvrez le livre et lisez-le. Si vous n'avez pas de préjugés, si vous ne voyez pas tout en noir spirituellement, vous serez capable de reconnaître la voix de Dieu, la voix de votre Maître. Le Dieu Tout-Puissant parle, comme Jésus parlait aux Juifs. Il dit, les chèvres et les moutons écoutent la voix de leur maître. Comment se fait-il que vous n'entendiez pas la voix de votre maître, c'est-à-dire la voix de Dieu à travers Jésus? Comment cela se fait-il? Vous avez des préjugés et la chose à faire est d'enlever d'abord les œillères à ces préjugés. Lisez le livre et écoutez si ce n'est pas l'esprit de la vérité que vous attendez. Car autrement, il n'y a point d'espoir. La maladie va se développer. Nés une seconde fois, nés une seconde fois, nés une seconde fois, mais ils ne grandissent jamais. S'ils sont nés une seconde fois, de petits-enfants, personne ne grandit. Alors mon fils, le moyen c'est d'agir. Tu n'attends pas que Dieu vienne te parler du ciel, car ce département est fermé. Ce département est fermé. Il vous a donné les livres, jugez par vous-même. Voilà la réponse. I found your lecture very informative and at times entertaining, very interesting to listen to. J'ai trouvé votre discours très instructif et par moments très intéressant à écouter. Ce que je trouve très triste en revanche, et je suis un chrétien, ce que je trouve très triste, c'est qu'en 40 ans, corrigez-moi si je me trompe, car je crois bien que vous avez dit en 40 ans, vous n'avez jamais rencontré un chrétien qui soit capable de venir à vous et de vous dire ce que le Saint-Esprit a fait pour lui. Est-ce juste? Je l'ai dit. Allez-y, je pense que j'ai dit qu'en 40 années de ce travail, personne n'a rien fait sortir de nouveau. Aucune église, y compris les nés une seconde fois. Vous devez venir et me dire que le Saint-Esprit est venu et vous a apporté des solutions à vos problèmes. Où? À quelle église est-il allé? Où est-il venu donner des réponses pour le reste de la chrétienté? Et l'alcool? Qu'est-ce que vous faites de l'alcoolisme? Qu'est-ce que vous faites des jeux pour l'argent? Qu'est-ce que vous faites du surplus de femmes? Qu'est-ce que vous faites du racisme? J'aimerais bien savoir ce que le Saint-Esprit a dit à qui que ce soit. Pendant 40 ans, je pose la question. Personne n'est sorti avec une vérité, avec une seule nouvelle vérité que le Saint-Esprit a donnée à n'importe quelle église, n'importe quand. Une vérité nouvelle. Si vous l'avez, écoutons-la. Dieu s'intéresse aux hommes et aux femmes, et Dieu s'intéresse à ma vie depuis que le Saint-Esprit est venu dans ma vie. Quand nous sommes devenus des chrétiens, nés une seconde fois, il m'a aidé à prendre des décisions concernant mon argent. Il m'a aidé à aimer ma femme. Individuellement, n'importe quel système
Voyez, il y a des gens qui cherchent un exutoire. Les chrétiens cherchent un exutoire. Certains le trouvent dans l'hindouisme, certains le trouvent dans le mouvement Hare Krishna, d'autres joignent les cultes de la magie noire, l'adoration du diable, et vous trouvez quelqu'un quelque part au bout du compte. Que le type se fait arrêter, il devient témoin de Jéhovah et dit qu'il a trouvé. Certains deviennent des nés une seconde fois et disent qu'ils ont trouvé. L'expérience dont il parle est quelque chose de subjectif. En d'autres termes, l'être humain, n'importe qui, si vous êtes en train de chercher une porte de sortie ou un exutoire, sa femme et lui devraient avoir des disputes à n'en plus finir. Probablement buvait-il trop, tout cela c'était des problèmes. Il cherchait un exutoire, une sortie, et quelque chose est venu, avec des paroles convaincantes, et a dit, « Mon fils, permettez au Christ d'entrer dans votre vie. » Je dis, ça marche bien, il n'y a pas de doute. Mais le mouvement Hare Krishna marche aussi, l'islam marche aussi, le bouddhisme marche. Vous voyez un homme qui se noie, s'attache à une paille quelque part dans la vie, une petite aide, et vous êtes sauf. Mais la question est toujours là. Regardez, vous n'avez pas répondu à la question. 40 ans, pas un